Coucou tout le monde, c'est Céline. On se retrouve aujourd'hui, ce mercredi, pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, c'est de l'art journal que je vous propose. Alors j'ai créé sur Canva un sketch, donc c'est une première pour moi, que je vous propose d'interpréter. Je vous montre ma version aujourd'hui en vidéo. Donc je viens de vous montrer les différentes planches que j'ai utilisées pour mes embellissements. À savoir donc une planche de Papernova, une planche Scrap Touche et une planche Graffiti Girl, enfin plusieurs planches Graffiti Girl même. Et donc j'ai réalisé cette page d'art journal dans mon carnet de chez Action, qui me convient très bien, voilà. Ça me suffit en tout cas pour ce que je fais en art journal. Donc ici j'ai utilisé un tampon bordure, enfin un peu bordure, non c'est pas vraiment bordure finalement, hein, c'est ce tampon avec des ronds, je sais pas si on peut appeler ça bordure, comment elle s'appelle la planche? Ah bah si, c'est la planche bordure, donc si, je dis pas de bêtises. Donc ce tampon bordure pour en fait créer une sorte de ligne médiane horizontale sur ma page, sur laquelle je vais venir construire mon espèce de bouquet de fleurs. À l'aide des tamponnages que j'ai réalisés. Donc j'ai tout colorisé à l'aquarelle. Je vous ai passé l'étape de colorisation. Voilà, et puis donc là je vais suivre mon sketch. Donc j'ai pris l'ordinateur à côté et je vais commencer à mettre un petit peu en place les différentes fleurs et feuillages. Donc moi ce que je vous propose en fait c'est si ça vous tente, si vous en avez envie évidemment, hein, je vous propose d'interpréter mon sketch. Alors, qu'on soit bien d'accord, je vous demande pas de faire une page d'art journal. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Parce que finalement, ma page d'art journal, c'est de l'art journal un peu amélioré, hein. Faut le dire comme c'est. Mais, vous pouvez très bien faire une page de scrap 30-30, vous pouvez très bien faire une carte, voilà, en vous inspirant de ce sketch. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière et je l'ai mis en tout début de vidéo exprès, comme ça si vous souhaitez l'interpréter, pas besoin de repasser toute la vidéo. Oui, donc si ça vous dit de vous en inspirer, de le lifter, je vous propose, si vous le souhaitez toujours, de m'envoyer une petite photo par mail. Donc vous avez mon mail en barre d'infos. Et dans mes prochaines rétrospectives, puisque du coup j'ai mis en place des rétrospectives en début de mois, de mes créations des mois précédents, enfin du mois précédent en l'occurrence. Donc si ça vous dit, eh bien je présenterai en fait vos créations dans ma rétrospective du mois prochain. Voilà, donc à bon entendeur, hein. Je vous ai montré avec quoi j'ai colorisé les tamponnages. Donc j'ai pris ma palette aquarelle Essence. Donc c'est une palette Prima. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs qui sont proposées sur cette palette. Et donc là j'en ai utilisé 4. La 98 qui est la couleur champ. La 101 qui est la couleur Namasté. Donc c'est la couleur un peu jaune que j'ai utilisée pour les grosses fleurs Papernova. La couleur 103 Eternity et la 104 Nirvana qui tire vers les bleus-verts. Voilà, et au niveau des feuillages, j'ai utilisé aussi la Nirvana et la Chant qui tire un peu vers le brun clair. Voilà, j'ai volontairement laissé les trois fleurs, donc ça c'est de la planche Scrap Touche. Blanche, donc vierge de couleur, parce que je trouvais qu'il y avait finalement déjà pas mal de couleurs et j'avais pas trop envie que ça fasse carnaval ma page. Donc voilà. Ici ce sont les petites fleurs de tiare de chez Graffiti Girl, je les adore ces fleurs.
Et au milieu, c'est une grosse fleur de lys qui vient aussi d'une planche Graffiti Girl. Après, vous avez vu, j'ai ajouté à la Versafine noire quelques tamponnages de feuillage directement sur ma page. Ça me permet d'apporter aussi différents plans, hein. Un fond de page, un premier plan, un second plan. Donc là, je bataille pour mettre mon fameux fil doré. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de roller en dessous pour déjà pré-coller. Et ensuite, je mets mon double face 3D pour mettre cette fleur vraiment en avant et donc au premier plan de ma page d'art journal. Je rajoute mes petits feuillages. Donc les feuillages dans les tons verts et un peu brun clair là, tout ça, ça vient de la planche de chez Paper Nova Design. C'est la dernière collection. Et donc c'est une scrap copine qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Donc si elle passe par là, eh bien merci à toi Véro parce que vraiment je l'adore. D'ailleurs les fleurs jaunes viennent également de cette planche. Je kiffe cette planche. Bon, je kiffe les fleurs déjà, donc voilà, mais vraiment les fleurs des planches Paper Nova, j'aime beaucoup beaucoup. Ah bah la voilà. Je la ressors pour rajouter encore une fois sur le fond de page des feuillages que j'ai utilisés et que je viens de coller à l'instant là, les feuillages un peu brun clair colorisés donc avec l'aquarelle champ. C'est les mêmes que je viens de tamponner à la Versafine, mais voilà, je ne vais pas les coloriser. Ça me permet d'apporter aussi un petit peu de légèreté à mon fameux bouquet qui finalement est bien rempli. Et puis là, les petits feuillages noirs, bah, je trouvais que ça apportait un peu de contraste. Donc voilà, j'aime beaucoup. Évidemment des taches. Donc je les ai mises sur le sketch, les taches. Donc là, je vérifie quand même si ça correspond bien à la couleur jaune que j'ai sur mes fleurs. Donc ça match très bien. Donc ici, c'est la Distress Oxide Fossilized Amber qui correspond bien à la couleur Namasté de mes aquarelles Prima. Voilà, et donc là, j'utilise la planche Ink de chez Graffiti Girl. C'est vraiment la planche incontournable. Quand on aime les taches, comme moi. Voilà, je sèche bien parce que là, je vais venir en remettre une couche, mais avec de la Versafine noire. Donc ici, c'est un petit tampon tache qui vient de Show and Flower. Et là, je m'enflamme, hein. Quand je commence à faire des taches, je m'enflamme un petit peu. Mais bon, vous verrez, le rendu final est plutôt pas mal quand même. Et j'en rajoute encore avec la jaune. Ah bah quand il s'agit de tâches, je me lâche. Voilà, donc ça, le Hello, It's Time to Smile, ce sera mon titre. Donc c'est là où j'ai mis l'emplacement titre sur mon sketch. Donc je décide de détourer le tampon. Mon mari m'a fait rire cette semaine parce qu'il m'a dit, en me voyant découper, parce qu'évidemment j'ai commencé à détourer les tamponnages hier soir, hein. Enfin avant-hier soir quand vous verrez cette vidéo. Et il me dit, waouh, quelle dextérité! On voit que t'as l'habitude, hein. Hein. Ça sent le compliment d'un côté et le petit reproche de l'autre, hein. L'air de dire, t'es toujours fourré dans ta scrap room le soir. Bah ouais, mais bon. Comme beaucoup d'entre nous, voilà, j'en ai besoin après le boulot. Voilà, c'était la petite aparté. Donc je rajoute les deux blabla
hein, blablabla que je vous ai mis sur le sketch. Donc ici, ce sont des tampons Show and Flower, libres comme l'air et je sais plus, hors du temps, l'autre, voilà. Ça prend forme, hein. Ouais, je suis assez fière, c'est mon premier sketch, je trouve que c'est pas mal. Donc je colle mes 3 papillons. Alors après sur le sketch j'ai mis des papillons, évidemment vous mettez ce que vous voulez comme insecte, hein. Si vous voulez des abeilles, si vous voulez des oiseaux même, hein, vous pouvez mettre aussi des oiseaux, enfin vous mettez ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant dans les sketchs, c'est que vraiment chaque scrapper, chaque scrappeuse va l'interpréter à sa manière. Et c'est ça que je trouve chouette. Le but c'est vraiment de s'éclater. Et ça faisait longtemps que je voulais tester, étant donné que j'avais acheté le logiciel Canva. Je m'étais dit, Céline, il faut que tu l'utilises pour autre chose que, voilà, que ce que je fais habituellement avec. Et je me suis dit, allez, hop, je me lance dans le sketch, j'essaye d'en faire un. Voilà. Et puis, bah, je suis plutôt contente. Donc là, j'ai rajouté quelques sequins. Je les ai mis pour la simple et bonne raison que en bas à droite, j'avais fait une petite tache à la Versafine. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, voilà, hein. Petite tache disgracieuse, donc du coup je l'ai camouflé avec un sequin et du coup j'en ai mis d'autres ailleurs. Voilà, là j'ai fait mon contour de page au stylo noir. Donc c'est un, moi j'utilise tout simple un stylo ink point là, paper matte, avec un petit tampon gribouillis que j'ai ajouté, pardon, que j'ai ajouté autour. Des petits traits de Posca blanc sur mes tamponnages et puis quelques dots euh, dorés au centre de mes fleurs bleues. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette page d'art journal vous aura plu. Euh, Évidemment, ben, j'aimerais trop que plusieurs d'entre vous tentent mon sketch. Forcément, ça me ferait super plaisir. Donc, en tout cas, si c'est le cas et si vous souhaitez que je le voie, hein, si vous acceptez que je le voie, après, si vous ne souhaitez pas que je le montre en vidéo dans ma rétrospective, il n'y a aucun souci. Hein, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec une photo si vous reproduisez ce sketch. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!